Bonjour, la séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue hier sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. À suivre dans le bulletin matinal d'information, le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu à son cabinet ce 5 mai 2021 les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le point de cette audience dans cette matinale hors de nos frontières. Une voiture suspecte a été arraisonnée au Togo, près la frontière avec le Ghana. La police togolaise a intercepté vendredi dernier un véhicule transportant 1300 cartouches de munitions à Kodjovia-Kokpé. Les 5 occupants du véhicule, dont un Béninois, ont été interpellés. La presse nationale en parle ce matin et vous découvrirez les titres à ce sujet dans la une des journaux. Dans le débat de ce matin avec Bienvenue Agbasagan et Carles Kitomé, nous nous intéresserons au phénomène des transgenres qui prend une propension inquiétante à Cotonou à toutes fins utiles. Est qualifié de transgenre des personnes dont l'identité sexuelle physique ne correspond pas au sexe biologique. Et puis, en fin d'émission, comme vous le savez si bien, chers amoureux du zodiaque, Nansrine Fatoumi sera de la partie pour vous révéler les prévisions astrologiques de ce jeudi 5 mai de l'an 2021. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, on se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur nous titre en manchette ce matin: ratification du traité portant création de l'Agence africaine du médicament AMA. Le gouvernement demande aux députés l'autorisation d'engager le Bénin. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre ce matin en deuxième de titre à la une: enfin, 2 mandats à la tête de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Emmanuel Tiando et son équipe reçus par le président Patrice Talon. Le compte rendu de cette audience à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: transformation du visage global de Cotonou, bientôt un monument Bioguera à l'entrée de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce jeudi: nouveau tête-à-tête entre le chef de l'État et Bruno Amoussou. Des tractations pour la formation du gouvernement, annonce le confrère. Plus de détails dans les colonnes de sa parution de ce matin, dans lesquelles sont publiés le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Fraternité en manchette ce matin avec Orden Aladati. Le Canard titre: entretien avec l'honorable Orden Aladati. Je rêve d'une législative plus ouverte en 2023. Le président de la commission des lois assure que l'opposition a son destin en main. À elle de s'organiser pour rester présente dans l'arène politique. Retrouvez l'intégralité de ses propos à travers une transcription de cette interview dans les colonnes de la page de ce matin de Fraternité. Conseil électoral, l'Assemblée nationale désigne ses représentants ce jour, nous informe Fraternité ce matin à la une. Soleil levant en manchette: secteur pharmaceutique, le Bénin va créer une agence régionale du médicament. Toujours à la une de Soleil levant de ce matin: régime Yahi, Victor Tokpano révèle de tristes marchandages politiques. Lesquelles révélations sont relayées dans les colonnes de la page de ce matin de Soleil levant. Marché mondial du cacao, la compétitivité africaine à l'épreuve des ambitions chinoises. En manchette, vous avez des images du cacao et les images de 3 présidents de la République, à savoir celui de la Côte d'Ivoire, celui de la Chine et celui du Ghana. Toujours la une de l'économiste de ce matin: impact de la pandémie du coronavirus sur l'économie béninoise résiliente au Covid-19 en 2020. L'article du confrère est publié à la page 4 de sa parution de ce matin. L'événement du jour en manchette: en fin de mandat à la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiando plaide pour la construction du siège de la Sénat. Nous passons à présent à l'indépendant, prestation de serment de Talon et sa colistière. Alain Orla annonce une manifestation sommaire, simple et symbolique. Toujours à la une de l'indépendant de ce matin: assainissement de la classe politique, Victor Tokpano révèle des marchandages sous Boni Yahi. Toujours à la une de l'indépendant de ce matin: supposée dégradation de l'état de santé de Rikia Madougou. Les avocats de l'opposante tirent la sonnette d'alarme. Le gouvernement réagit. Retrouvez les 2 positions aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin du quotidien L'Indépendant, qui nous a titré également à la une ce matin: préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022 dans le secondaire.
tenue réussie de la session du Conseil consultatif national. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Polémique autour de la nomination de Paul Onkpé. Les 3 vérités sur le chef de file de l'opposition sont présentées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, Conseil des ministres, Patrice Talon lance de nouveaux travaux d'embellissement de la ville de Cotonou. Le Bénin donne acte à la régulation pharmaceutique en Afrique. Les détails sur le compte rendu du Conseil des ministres à la page 3 de la parution de ce jeudi de l'autre quotidien. La priorité en manchette ce matin, après 7 années de bons et loyaux services, Emmanuel Tiondo et ses collègues font leur adieu à Patrice Talon. Le compte rendu de leur audience hier au Palais de la Marina à la page 3 de la parution ce matin du journal. Lutte contre la Covid-19. Le Bénin a passé la barre des 100 morts. Alerte la priorité ce matin à la une. Gestion des contentieux commerciaux. Les innovations qu'apporte la justice aux opérateurs économiques sont révélées à la page 3 de la parution ce matin de Nord-Sud Quotidien qui titre également à la une ce matin BCEAO. La Banque de France transfère 5 milliards d'euros de réserves de change. Des détails sur ce transfert dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. La guérite à la une ce matin. Séisme au sein du parti politique Bloc républicain. La députée Bissiriou Awaou va-t-elle suivre Jean-Michel Abimbola, s'interroge le confrère ce matin. Retrouvez son article à cet effet dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Politique qui titre à la une ce matin. Appel à la libération du professeur Joël Frédéric Aïva. La pression monte, le gouvernement indique sa sérénité. Un test de crédibilité pour la justice béninoise. La APDI donne de la voix et insiste à retrouver les différents communiqués rendus publics à cet effet dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Politique. La cloche en manchette. Renforcement des travaux confortatifs sur le boulevard de la Marina et ses environs. Faire de Cotonou une capitale d'attrait esthétique et fonctionnel. Fait observer le confrère de La Cloche ce matin. Des précisions dans les colonnes de sa parution ce matin, précisément à sa page 3. Le matinal consacre la quasi-intégralité de sa une de ce matin au Conseil des ministres tenu hier sous la présidence effective du chef de l'État. De grands travaux et aménagements annoncés à Cotonou. Un monument de Bioguera bientôt construit, la place de souvenir réfectionnée pour honorer la mémoire des martyrs. De nouveaux travaux d'anoblissement sur le boulevard de la Marina, nouvelle touche au jardin de Mathieu et à la place des Amazones. Des précisions aux pages 3 et 7 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin, saisi au Togo de 1300 balles de calibre 12 à destination du Bénin. Ces terroristes préparent un gros coup, selon le confrère. Les forces de défense et de sécurité appelées à la vigilance. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, nécessité des sacrifices pendant les réformes. Le diagnostic de Yahi qui donne raison à Talon est publié dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Passer la présidentielle, quel sort pour le député Soui, s'interroge Matin Libre ce matin en manchette. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Conseil électoral, le Parlement désigne ses représentants. Le requiem de la Sénat bientôt prononcé. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre. Et puis La Nation pour boucler la boucle ce matin en fin de mission. Les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat reçus à la Marina, vous avez en illustration une image de cette audience accordée par le chef de l'État, chef suprême des armées, président Patrice Talon, hier au palais de la Marina. Et puis, toujours à la une du quotidien du service public de la Nation, ce matin, Conseil des ministres, de nouveaux travaux d'aménagement paysager annoncés. Le compte rendu du Conseil des ministres est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, telle que la réponse du gouvernement aux avocats de Rekia Madougou, laquelle réponse a été assurée par le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. C'est tout pour la une des journaux, chers amis internautes. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Les membres du gouvernement du Bénin ont tenu ce mercredi 5 mai 2021 sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon, la session ordinaire du Conseil des ministres. Au cours de ce rendez-vous hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. Les décisions prises au cours de ce conclave gouvernemental concernent entre autres la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de rectification du traité portant création de l'Agence africaine de médicaments AMA, de la création de l'approbation des statuts du Fonds national pour l'environnement et du climat. Au titre des communications, le gouvernement s'est prononcé sur l'exécution de travaux neufs d'amélioration du projet d'aménagement paysager et de génie civil du boulevard de la Marina,
du champ de Foix Sud, de la place de l'Indépendance, de l'esplanade des Amazones et du jardin Mathieu Kérékou à Cotonou. La réalisation des études, travaux et conduite de la mission de contrôle pour la construction du monument Burguera et la réfection de la place du souvenir à Cotonou a été aussi débattue. Exprimer la reconnaissance de la nation, du gouvernement et celle du chef de l'État aux membres de cette institution de la République pour avoir relevé le défi de l'organisation de différents scrutins au cours des 7 dernières années. C'est l'objectif de l'audience que Patrice Talon a accordé à Emmanuel Thiandot et aux membres de la Sénat. En effet, Patrice Talon a reçu en audience à son cabinet ce mercredi 5 mai 2021 les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat, conduite par le président Emmanuel Thiandot. Au cours de cet échange, plusieurs sujets ont été abordés, tels que les actions à mener afin de rendre plus performante la Sénat, la consultation de la Sénat pour le vote de certaines lois, telles que le code électoral ou la charte des partis politiques, les conditions de travail, la construction de locaux départementaux pour l'entreposage du matériel électoral, etc. Rappelons que l'audience a connu la présence effective du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenoble. Parlons éducation à présent. Des innovations sont faites dans la délivrance des diplômes et certificats du baccalauréat. Selon un communiqué du directeur de l'Office du baccalauréat DOB en date du 4 mai 2021, tous les bacheliers peuvent retirer leur attestation de réussite, séance tenant à l'Office du baccalauréat. Tous les anciens bacheliers qui n'avaient pas retiré leur attestation ni leur diplôme sont invités à le faire avant le classement définitif de certaines archives de l'Office du bac. Le DOB informe que le diplôme de baccalauréat peut être acheminé sur demande à l'adresse du pays d'accueil des bacheliers qui poursuivent leurs études à l'extérieur. Quant au diplôme de certificat d'authenticité, les demandes peuvent se faire tous les jours ouvrables à partir de 8 heures. Culture à présent, une recette de l'art culinaire béninois, la sauce asrocuin est une sauce gluante qui accompagne à merveille diverses pâtes de maïs, de cossettes d'igname et autres classiques de la cuisine du sud Bénin. Gloria Mawawonunyen, Ginia Dadidje et Samuel Aguilla nous emmènent à la découverte de cet élément qui suit. Cette sauce gluante est la sauce d'amande de pomme sauvage communément appelée asrocuin. Plusieurs étapes permettent d'obtenir ce délice culinaire du sud Bénin. On précuit le crabe d'abord avec la peau de bœuf et le poisson séché d'abord. Après, on met l'huile rouge au feu. Quand ça chauffe un peu, on met la poudre d'asrocuin et progressivement, on met de l'eau. Pour que ça ne soit pas trop liquide, on met progressivement l'eau. Et après ça, on met les condiments, le piment, crevettes, ail et gingembre. Les ingrédients et les modes de préparation varient selon les cultures et les régions. Maintenant, il y a plusieurs manières pour préparer. Elle peut être accompagnée par la pâte de cossettes d'igname ou la pâte de maïs ou aussi semoule, pâte de semoule. Différents types de pâtes peuvent accompagner la sauce asrocuin. Le gouvernement béninois a décidé de l'application intégrale de la loi portant droit de l'enfant ce 1er avril 2021. Une disposition légale qui contraint le père d'un enfant à établir sa paternité pour que l'enfant né ou à naître puisse porter son nom. Cet acte qui paraît nouveau dans le contexte béninois suscite des réactions. Je vous invite à suivre cet élément que nous propose une équipe de la rédaction. Désormais, au Bénin, n'est plus père de famille qui veut, mais celui qui prend l'engagement devant l'autorité. Cette interprétation de la loi 2015-08 portant droit de l'enfant est une conception toute nouvelle pour les Béninois. Il paraît qu'au nord, il y a un bon nombre d'enfants, d'élèves qui tombent enceintes sans savoir l'auteur. Je vois que cette loi vient intention un peu
comment dire, corriger de ce fléau, puisque aujourd'hui, il faut qu'on en arrive là. Et les enfants qui, par exemple, le père, par exemple, sait que c'est son enfant, mais il n'a pas pu déclarer avant 3 mois, pour des raisons ou d'une autre. Ça veut dire que le père sera en train de voir son enfant comme ça et pourtant, ça ferait, sur papier, c'est pas son enfant. Bon, mais à tout moment, Cette disposition comporte des subtilités que les populations vont découvrir avec la pratique. Et désormais, si vous êtes marié, la procédure est plus simplifiée. Mais au cas où vous ne serez pas marié, vous devrez obligatoirement aller faire une déclaration de grossesse pour dire « Moi, tel INS, je reconnais avoir enceinté telle personne ». Ça permet d'avoir aux enfants une certaine sécurité juridique. Et ça permet également à la femme enceinte de ne plus vraiment se poser beaucoup de problèmes plus tard, parce qu'il y a des géniteurs qui fuient leurs responsabilités. Alors, ça permet à chaque être d'être suffisamment responsable, d'assumer en fait sa responsabilité. Et au-delà de ça, il y a bien d'autres conséquences juridiques qu'on peut aujourd'hui vraiment en tirer. La première conséquence juridique, c'est la sécurité qu'on apporte à cet enfant-là. Certains estiment que l'établissement de l'acte de reconnaissance de paternité coûte des milliers de francs alors que d'autres l'évaluent à 800 francs. La jeunesse sportive de Pobé, après une première partie de la Ligue Pro ratée, réalise un parcours sans faute lors de la seconde phase. Sous la houlette du technicien nigérian JJ Babatayo, le club phare du plateau a enregistré 3 victoires en autant de matchs et caracole en tête de la zone sud. Le dimanche dernier, Hakim Alimi et ses coéquipiers sont venus battre Soleil FC 2-1 à René Pleven de Cotonou. Ils ont concédé l'ouverture du score à la demi-heure avant de renverser la situation. Suivez les impressions de Hakim Alimi, capitaine de la JSP, de Jonas Bidé, entraîneur de Soleil FC. Jamacal. On a eu les 3 points ce soir, mais ça n'a pas été facile. Et à l'entame du jeu, on était mené 1-0, mais on n'est pas découragé. Et le travail était collectif. On a essayé de garder le sang-froid pour arriver au score et aggraver le score. C'est vrai qu'ils ont joué en moins et ils n'ont pas démérité aussi. Ils ont essayé de bien jouer en fait. L'objectif de la GSP, c'est d'être premier de notre poule. Premier de notre poule, c'est ça l'objectif, même s'il n'y a pas l'enjeu, on doit être premier. Être à la maison, ça fait mal, mais c'est le foot, on n'a pas le choix que de prendre cette défaite sportivement, d'autant plus que l'équipe adverse était, je ne dirais pas supérieure, mais a produit de beaux jeux. Donc ils ont mérité cette victoire. Et je n'en dirai pas plus. Vous avez constaté avec moi que cet après-midi, l'arbitre ne nous a pas fait cadeau. Il n'a pas hésité à sortir des cartons, ce qui nous a pénalisés. Et il nous a donné un carton jaune, et ce qui nous a réduit en infériorité numérique, et qui a pesé sur nous au moment où on menait au score. Donc, suite à une erreur monumentale d'un de mes défenseurs, et ça nous a coûté cher. Donc, ils ont revenu au score, et après, ils ont passé à la vitesse supérieure, étant en infériorité numérique. Les joueurs ont lâché et ils n'ont pas su gérer la pression de l'adversaire. L'objectif est
qu'on s'est fixé. Et petitement, on va pousser pour voir si on va l'atteindre. Si oui, on remerciera Dieu. Mais de se maintenir dans les pelotons de tête, on vient de concéder une défaite, ça fait partie du foot. Cela ne va pas nous empêcher de continuer à travailler et de glaner des points par la grâce de Dieu. Hors de nos frontières, la police togolaise a intercepté vendredi 30 avril 2021 un véhicule transportant 1300 cartouches à munitions à Kodjo Viakope. Les 5 occupants du véhicule, dont un Béninois, ont été interpellés. L'information a été rendue publique ce mercredi 5 mai 2021. Le Béninois arrêté a indiqué qu'il se nomme Yaya Kadiri et qu'il est enseignant dans l'arrondissement de Kassoua dans la commune de Djougou. Pour rappel, une cargaison de 70 000 cartouches de calibre 12 avait été interceptée dans la commune de Bonté il y a quelques jours à la suite d'un accident. Les services de police des 2 pays enquêtent sur la prolifération des armes dans la région. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Vous retrouverez à 19h, chers amis internautes, si tout va bien, pour la grande édition du journal télévisé sur Euzeu TV Kaleski Tomé. Place à présent au débat ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Kaleski Tomé, bienvenue à Wasaga, bonjour à vous. Bonjour Kader. Kaleski Tomé, nous parlons ce matin du phénomène des transgenres, qui est un phénomène devenu un peu plus récurrent à Cotonou. Pas plus tard, il y a de cela 3-4 jours, on l'a vu sur les réseaux sociaux 3 individus, pour ne pas dire 3 hommes, qui se sont maquillés en femmes, ont mis des perruques, d'autres se sont même tressés avec des soutiens-gorge, tout et tout, mais il s'est fait qu'ils ont été démasqués et ils ont été tabassés. Kaleski Tomé, d'abord d'entrée de jeu, dites-nous, quelle appréciation faites-vous du fait que des hommes décident d'avoir une allure de femme et d'aller dans des débits de boissons pour échanger avec les hommes comme s'ils étaient femmes? D'entrée, je dirais que s'ils décident de sortir comme ça, ça veut dire qu'ils ont l'habitude de se mettre comme ça d'abord chez eux. Ils ont forcément une organisation, une société dans laquelle ils se sentent à l'aise comme ça. Ça veut dire quand même que c'est des gens qui se sont acclimatés de la chose. Mais quant à apprécier cela, pour moi, personnellement, c'est inconcevable. Pour moi, c'est inconcevable. Mais est-ce qu'on peut parler d'homosexualité là ou d'autre chose? Je ne sais pas si en voyant ça, on peut encore hésiter avant de parler d'homosexualité. Un homme qui se met dans la peau d'une femme, un homme qui veut ressembler à une femme, forcément va se fait passer pour une femme auprès d'un homme. Qui se fait passer pour une femme, forcément va se mettre dans la posture d'une femme. Et cela suppose même qu'il a déjà l'habitude de se mettre dans cette posture, que cette posture est acceptée dans un certain milieu, ce qui suppose qu'il a déjà un partenaire qui lui permet de vivre pleinement cette vie. Et maintenant, c'est cette envie, c'est comme une révolution de vouloir quand même exposer ce qu'il est et qu'il a caché pendant longtemps. C'est comme une révolte en fait. Donc le mettre dehors. Sinon, c'est pas nouveau. Il y a des gens qui sont dans ces pratiques qu'on a entendu, on en a connu, on a vu. Mais les gens, jusque-là, avaient une certaine réticence à aller quand même en public dans cet état. Mais quand même, comprenez que récemment, compte tenu de ce que j'ai entendu, il y aurait une loi qui permettrait cela. Une loi, en fait... Une loi qui permet à Kaleski Tomé de porter des soutiens-gorge, de venir dans un bar avec moi en tant que femme. Non, en fait, une loi qui interdit la stigmatisation. Et quand vous dites que, quand on parle des minorités, à commencer à beaucoup réfléchir. Quand on commence à parler de protéger la minorité, il faut protéger les enfants, il faut protéger les femmes, mais la loi a des extensions. Et puis quand vous parlez de minorité, les gens estiment qu'ils font partie de cette minorité et là, c'est un problème de droit qui se pose. Et comme aujourd'hui, il y a des journées qui sont célébrées, des journées, quand on parle de, je crois, la journée de la tolérance, il y a beaucoup de choses, mais c'est des journées dont ces gens, ces groupes de personnes profitent pour exprimer leurs droits, pour aller au-devant de la scène, parce que vous savez, ils ont célébré une journée au cours de l'année passée à laquelle j'étais allé en couverture et j'ai découvert beaucoup de choses. Ce que vous déplorez aujourd'hui, les gens
se sont mis dans la peau de femme pour venir faire des démonstrations, Vous avez aimé? pour faire des communications. Non, Vous je avez n'ai aimé? rien à aimer. Vous savez, c'est d'abord mental. Si vous n'acceptez pas quelque chose dans votre mental, vous ne pourrez jamais l'accepter comme ça. Donc moi, dans mon mental, ce n'est pas concevable. Moi, personnellement, Même, bon, et avec ma conviction religieuse aussi, pour moi, ce n'est pas possible. Et ça, ce n'est que moi. Bienvenue à Bassagan, de nos jours à Cotonou, de jeunes garçons laissent les cheveux pousser, se tressent, portent des soutiens-gorge, mettent même des coussins au niveau des fesses pour se faire passer pour les femmes. L'objectif, paraît-il, c'est de prendre un pot avec les garçons, se faire passer pour une femme. Ils ont un maquillage quasi à la totalité qui vous amène à confusion comme une femme. Et lorsque vous, le monsieur qui avait fini de prendre à boire, acheter à manger à votre concubine, vous décidez de l'amener peut-être dans un lieu de plaisir, le transgenre s'éclipse en même temps. Quelle interprétation faites-vous de ce phénomène-là? Non, mais il y a un problème d'abord de clarification conceptuelle. Vous savez, ceux-là, ce sont les travestis du moins. Les transgenres, il faut faire la différence. Les transgenres, ce sont des personnes qui sont nées. Vous allez voir la morphologie d'un homme, un grand H, je dis petit H, je voudrais dire, et il a le sexe féminin. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle transgenre. On peut appeler aussi transgenre quelqu'un qui a une apparence, quelqu'un qui veut changer l'apparence. Il faut éclairer. Il faut changer de peu. sexe. Non, il faut éclairer un peu. C'est-à-dire, celui qu'on appelle transgenre, c'est-à-dire, soit il est né comme ça, soit il a changé. C'est-à-dire, entre la morphologie et le sexe, il y a une différence. Tout à fait. La personne peut changer pour pouvoir donc revenir à la normale. Il y a d'autres qui font ça. Il y a d'autres qui quittent la normale pour entrer dans les affaires de transgenre. Maintenant, les travestis, c'est des gens qui aiment, qui ont la morphologie, soit d'un garçon, qui vont maintenant décider de mettre des choses et se comporter comme des femmes. Vous comprenez? Non, et là, il se comporte occasionnellement comme une femme. Oui, c'est ce que je dis. Je dis les travestis. Maintenant, les travestis, que ce soit même les transgenres, sont soit hétérosexuels, sont soit bisexuels, sont soit homosexuels, soit même asexuels. Ça veut dire, à partir de ce moment, c'est le goût de la personne. Quand nous entrons dans les travestis, ce que nous sommes en train de voir, ça, c'est la conclusion de la dépravation des mœurs, quand vous parlez même aujourd'hui de tolérance. Ça, c'est des comportements que la loi punit. Il faut préciser en la matière. Nous ne sommes pas encore au Bénin, actuellement, dans une législation qui permet à ce que les gens puissent arriver dans cet état de choses, puissent se travestir pour pouvoir donc sortir. Vous comprenez un peu? Et donc, moi je dirais même que c'est puni pénalement par la loi. Et donc, quand quelqu'un décide de faire ça aujourd'hui, la personne n'a qu'à se mettre, je dis, quand vous parlez de tolérance, lorsque notre législation ne reconnaît pas cette tolérance-là, pourquoi vous voulez? Ce qu'on accepte, c'est qu'il peut y avoir les transgenres. Et on peut leur accepter leur homosexualité, leur hétérosexualité ou bien être asexuel. Ça ne concerne personne, à moins que cela vienne à la place publique. Vous comprenez un peu? Parce que si vous voyez, parmi eux, il y a les lesbiennes et autres. Mais ce qu'on est en train de dire, ça n'entre pas dans les transgenres. Il faut être précis là-dessus. Il faut être catégorique. Quand quelqu'un se comporte... Maintenant, le problème qui se pose, c'est que quand vous êtes dans une société où vous acceptez qu'un homme mette les boucles d'oreilles parce que c'est dit star de quelque chose, vous acceptez, l'homme arrive à se tresser. Ça, c'est les éléments qui amènent... Mais il y a une confusion. Il y a des hommes qui se tressent, mais qui s'assument est un garçon. Mais ici, dans le cas d'espèce, on a comme l'impression que c'est de l'anarchie. C'est-à-dire, je sais que peut-être Bienvenue à Bassagan un friand de jeunes coquines, donc je vais me positionner sur le carrefour où il aime passer le soir. Je me métamorphose en femme parce que je veux que Bienvenue à Bassagan me remorque sur sa moto. Mais le soir, à partir de 23h, dès que j'ai fini de prendre l'argent auprès de Bienvenue à Bassagan pour venir à rendez-vous demain, le soir, je suis mon maquillage, je redeviens garçon ordinairement, maintenant je prends l'argent de Bienvenue à Bassagan pour aller draguer d'autres femmes. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Vous allez parler, c'est-à-dire que peut-être dans la législation, vous allez vouloir dire qu'on va retenir l'expression d'escroquerie. Mais non, je dis, moi, ce qu'il faudrait comprendre en réalité, c'est que
ceux qui commettent ces actes-là sont sous le coup de la loi. Quand on les prend, on peut les punir, on peut les assigner en justice. Vous allez me demander maintenant, la personne qui est allée chercher, là c'est l'aspect de la morale, qui est allé chercher, qu'est-ce que lui aussi il est allé chercher sans pouvoir savoir. Quelqu'un qui a perdu quelque chose cherche toujours. En tout cas, quelqu'un qui en manque de quelque chose cherche toujours pour compenser ce vide-là. Non, c'est tout à fait vrai. Et j'ai aimé la clarification conceptuelle que Bienvenue a fait tout à l'heure, parce que souvent il y a une amalgame et on est entré dans le sujet comme ça. Et il y a tellement de différences entre les gens qui ont ce genre de comportement et eux-mêmes. Je pense que quand ils parlent de LGBTQI. Oui, c'est ça. Oui, c'est quoi ça? L, je crois que ça doit dire lesbienne, gay, bisexuel. Vous les connaissez? LG. Et QI, je ne sais pas ce que ça veut dire. QI, oui, ils finissent par QI. Et je crois qu'il y a une loi au Bénin ici qui parle de ça, parce que quand moi j'étais à leurs activités, ils nous ont même distribué des documents. C'est vrai que, je suis journaliste, mais là, je n'ai pas été tellement au fond de ces documents. Ils ont parlé des lois, comme ce n'est pas trop... Oui, qu'est-ce que tu vous en parlez? Est-ce qu'on les confond avec les homosexuels? Non, mais c'est des gens, je dis pas de minorité, et ils se rangent ensemble. C'est ça la différence. Il y a des différences entre eux. Ils savent faire la distinction entre eux. Mais étant donné que leur effectif n'est pas grand, ils se mettent ensemble. Parce que c'est des choses qui, d'ordinaire, ne sont pas forcément permises. Vous savez qu'il fut un moment où même en Europe, les gens étaient exécutés parce qu'ils sont homosexuels. Ça pouvait vous amener à une exécution totale tout de suite. Mais après, les gens ont commencé à mieux accepter cela. Et il y a des législations. Aujourd'hui, vous savez, il y a des grandes nations qui vous demandent d'accepter cela chez vous pour avoir accès à certains financements. Non, le Zimbabwe a eu des problèmes en la matière. Il y a beaucoup de pays africains qui ont refusé et ça leur a créé des problèmes parce qu'on dit qu'il faut que vous acceptiez cela parce que c'est des minorités qui essayent de percer. Ce sont les homosexuels. Non. Tout. Dans le cas d'espèce, ils ne sont pas homosexuels. Pas forcément. Ils ne sont pas homosexuels. Ils se déguisent comme une femme juste pour aller manger. Tant qu'ils s'habillent, quand vous êtes homme et vous habillez en femme, vous n'êtes pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir votre sexualité en la matière. C'est pour ça que j'ai précisé. Ces gens-là, on peut les considérer, ils peuvent être homosexuels, ils peuvent être hétérosexuels, ils peuvent être bisexuels ou asexuels. Mais lorsqu'ils s'habillent circonstanciellement, c'est-à-dire en journée... La question qu'on devait se poser aujourd'hui, c'est quoi? Quel est le socle, ou bien quel est le fondement, ou bien le motif qui les amène à s'habiller de la sorte? C'est là qu'il faudrait savoir. Est-ce que c'est un élément pour s'affirmer? C'est ce qu'il faudrait se demander. Et sous quel droit? C'est-à-dire, ils se permettent ce vinelus-là. Il faudrait se le demander à partir de ce moment-là. Se transformer en femme. Et l'objectif, parce que pénalement, on pourrait punir l'objectif. L'objectif, tel que l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, c'est pour se faire un peu d'argent et pour pouvoir donc aller entretenir. Je ne pense mais pas. Dans la logique, je ne pense pas. Les trois dont on parle qui ont été battus la dernière fois à Cotonou, ce sont trois jeunes garçons qui, en journée, sont naturellement des garçons, qui courtisent même des femmes, mais en soirée, ils se rendent de VIP en VIP pour se faire passer pour des femmes, afin que les hommes qui viennent là, qui sont sans compagnie, les invitent à leur table, ils finissent de boire, ils demandent un peu d'argent, ils prennent de l'argent et ils promettent revenir demain pour un autre rendez-vous et après, paf, on ne les revoit plus. Bon, ça là, je pense que je ne sais pas le mot qui convient. C'est du vol, c'est de l'escroc, tout ce que vous voulez. Moi, je ne connais pas le terme approprié. Mais je vais dire généralement, on dit que les oiseaux de même plumage vont ensemble. Donc, si vous allez dans un VIP, théoriquement, vous voyez quelqu'un qui est homosexuel à une table, ça suppose que la plupart des gens qui sont à cette table-là savent qu'il est homosexuel ou sont homosexuels comme lui. Ils sont venus ensemble. Et ce n'est pas des gens qui se mélangent. Vous savez, moi j'étais à leur activité, il y avait des formes féminines. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de mettre des qualificatifs. Des femmes qui se font passer pour des garçons? Non, mais c'est que quand vous êtes homme et vous êtes en possession de toutes vos capacités, quand vous la voyez, c'est normal que vous ayez une petite envie d'être avec elle. Mais cela n'est pas permis parce qu'elle a fait des choix sexuels qui font qu'elle ne veut pas être avec des hommes. Donc moi, elle, quand vous l'invitez à votre table, elle ne vient pas. Elle ne viendra pas. Chez elle, c'est catégorique. Donc c'est catégorique. Les gens, ils savent ce qu'ils font. Maintenant, quand vous voyez des homos femmes entre elles, des homos hommes entre elles, et entre eux, quand vous êtes dans un milieu, ils sont combien? Donc pour se protéger, c'est des gens qui se mettent ensemble, mais dans leur
communauté, il y a les disparités. Donc, Une théoriquement, un travesti question. ne peut pas venir à la table d'un homme sans savoir que cet homme-là devait avoir des penchants pour. Voilà. Théoriquement, non. Une petite question, Kalaski Tomé, simple curiosité. Lorsque vous courtoyez des homosexuels, vous n'êtes pas en insécurité? Ça dépend du degré de vos... De cohabitation? Oui. Si vous allez vous enfermer dans une salle avec uniquement les homosexuels, et que, si vous le savez, Mais lorsque vous si êtes vous en avez conscience... à l'activité, est-ce qu'on n'est pas senti qu'on matait, par exemple? Bon, vous savez, je suis un homme. Et, ils sont aussi des hommes aussi. Non, je suis un homme. Les hommes, suis un homme et je ne fais des remarques que sur ce à quoi je suis sensible. Donc, si un homme me regarde, il me serait difficile de savoir qu'il me regarde avec une envie, avec des désirs. Mais si une femme me regardait de cette façon, je pourrais le remarquer. Non, c'est une affaire, c'est dans la tête. Si vous n'êtes pas disposé pour, vous n'y comprendrez rien, vous n'y verrez que du feu. Mais si vous êtes disposé pour au premier coup d'œil, vous allez comprendre que c'est un appel. Ils vous ont convaincu, voilà. Non, c'est dans la tête. Si dans votre tête, vous n'y êtes pas là, ils peuvent tout faire devant vous, ça ne dira rien. Quand vous parlez tout à l'heure de documentation, je suis sûr, et la main sur le cœur, je vous le dis, ça ne pourrait que des documentations des organisations qui parlent de droits humains. Vous savez, ce que mais il y a des tests béninois. Non, les tests béninois n'ont pas encore incorporé ces genres de choses. Quand vous parlez de transgenres, c'est différent. Ils ont une journée, ils ont des activités, ils ont été soutenus par des autorités de ce pays et des ambassades. Ils l'ont fait publiquement. Il faut dire, il y a des transgenres naturels et des transgenres artificiels. Vous comprenez un peu? Et être transgenre, c'est-à-dire c'est différent de l'orientation sexuelle. Il faut faire, c'est-à-dire cette démarcation-là. Mais ce qu'on est en train de dire ici, le problème qui se pose, c'est le travestissement. Des gens qui se travestissent pour pouvoir donc aller chercher de l'argent. Il faut voir l'objectif. C'est là le débat. Aucune loi, je ne vois pas aucune loi. Il n'est pas différent du braqueur. Voilà, c'est ce que je dis. Aucune loi ne protège un travesti qui va chercher de l'argent de cette façon. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas, parce que ce n'est pas légal. C'est pour ça que j'ai dit que normalement, ils doivent être entre eux. Ils sont entre eux. Le fait que vous allez, quand vous venez vers d'autres, ce n'est plus possible. Et donc, ça devient grave. Maintenant, le phénomène dans sa globalité, dans sa généralité. Vous savez, s'il y a de petites choses que vous ne corrigez pas dès maintenant, quand tout à l'heure, vous prenez l'exemple des hommes qui disent qu'ils sont en train de manifester leurs droits humains, ils se tressent. Ils mettent les boucles d'oreilles. Ce sont de petits éléments que quand le petit enfant que vous avez à côté de vous... Ils sont libres. Non, quand vous parlez de la liberté, la liberté, voilà ce que je dis. Ce mot, liberté... Si moi je mets des boucles d'oreilles... Laissez-moi finir. Quand vous parlez de liberté, ce mot souvent trahi. Je le dis. S'arrête là où commence celle de l'autre. Oui, ce mot trahi. Premier élément. Deuxième chose, c'est-à-dire qu'il faut savoir que la liberté, c'est un bien fragile. Et que donc, à vouloir trop souffler, c'est comme une flamme, à vouloir trop souffler là-dessus, ça risque de s'éteindre. Si nous allons chaque fois chanter, fredonner, liberté, les conséquences, les voilà. Quelqu'un qui se déguise, en tout cas qui se met, qui dit qu'il est en train d'affirmer ce qu'il désire être, ça ne peut que conduire à là, si un petit enfant, vous n'arrivez pas à lui inculquer les valeurs nécessaires, parce que peut-être, lui, l'enfant aime ce que ce dernier fait. À partir de ce moment, lorsqu'il va grandir, sa mentalité ira de la sorte. Qu'est-ce qu'il faudrait dire? D'ailleurs même que pour les gens qui sont des religieux, vous allez dire parce qu'ils sont des religieux et qu'ils sont en train de manifester. Il y a même des religions dans lesquelles il est même interdit systématiquement à l'homme d'avoir assez de cheveux sur la tête. Il faut aller demander. Et de la même façon, de mettre des boucles d'oreilles. Mais le gars vous dira qu'il est en train d'affirmer sa personnalité, mais quelle est pour la génération future? Et il faut toujours savoir que nous sommes la providence de la génération future, les héritiers de ceux qui sont morts. Et donc nous avons un devoir d'éducation, non seulement dans notre habillement, dans notre style, par rapport à la génération. Donc ne posons pas les actes pour dire notre liberté sans penser à la génération future. Merci à vous. Faire attention à bienvenue à Bassagan. Il faut savoir que les gens mettent beaucoup d'argent pour financer ce genre de trucs. Pour que les gens acceptent. Et puis quand des gens viennent, des expatriés qui ont beaucoup de moyens, ils initient les jeunes garçons, les jeunes filles à ce genre de trucs avec de l'argent et ça laisse des traces. Merci à vous, Kalaski Tomé également, chers amis internautes. C'était le débat ce matin sur Free Matin. Nasrin Fatoumé prend place à présent pour les prévisions astrologiques du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. Votre créativité sera particulièrement féconde aujourd'hui. Vous pourrez prendre des risques calculés. L'important sera de mettre votre travail en avant.
Chers taureaux, vous serez sur la même longueur d'onde que l'être aimé, aussi bien physiquement que sentimentalement. Cette journée promet donc d'être agréable toutefois. Il ne s'agit pas de négliger les tâches quotidiennes. Amis Gémeaux, une bonne surprise vous attend dans le domaine professionnel. Vous obtiendrez entière satisfaction en matière de conditions de travail et votre salaire pourrait évoluer. C'est à vous de jouer. Cancer, des opportunités se présenteront à vous aussi bien dans le domaine professionnel que matériel. Si vous savez les saisir, vous pourriez augmenter vos chances de parvenir à vos fins. Natif du signe Lion, vous essayerez d'obtenir la reconnaissance que vous souhaitez, mais méfiez-vous des nouvelles responsabilités que l'on pourrait vous proposer. La routine n'est pas forcément votre ennemi, c'est aussi un signe de stabilité. Vierge, journée assez porteuse, la chance pourrait bien vous faire un clin d'œil si vous vous laissez tenter par un jeu de hasard quelconque. Néanmoins, laissez vos soucis professionnels au bureau. Amis Balance, tâchez d'éviter les projets fumeux. Associez-vous avec les personnes, celles qu'on vous saura conseiller. Le secteur financier ne devrait pas vous créer de soucis. Chers amis Scorpions, votre humeur est beaucoup trop changeante en ce moment. Cette journée risque de ne pas être de tout repos. Si vous ne pouvez pas résister au vertige de l'infidélité, essayez au moins d'être discret. Sagittaire, la vigilance est de rigueur. Vous serez tout à fait capable d'harmoniser les rapports familiaux à condition d'y mettre un peu de bonne volonté. Vous aurez toutefois des chances de faire une rencontre prometteuse. Chez Capricorne, une rentrée d'argent inattendue va vous permettre de régler vos factures sans souci. Vous devrez pouvoir respirer un peu après ces longues semaines de privation. Avant-dernier signe du zodiaque, Amis Verseau, c'est le bon moment pour vous exprimer. Vous vous déciderez à faire valoir vos idées, mais avec vos collègues, veuillez à éviter toute discussion qui n'aurait pas un caractère strictement professionnel. Dernier signe du zodiaque, Amis Poisson, pour finir, vous retrouverez la sérénité. Des discussions concernant votre avenir sont possibles. Vous allez donc mettre beaucoup d'énergie à présenter un projet créatif et original. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.